Quoi surveiller aujourd'hui à la bourse vendredi en avant-marché? Évidemment, vendredi 16 janvier 2026, on regarde les indicateurs à Wall Street, c'est vert. Est-ce que ça va être comme ça toute la journée? Est-ce qu'on aura un catalyseur? Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui va faire en sorte que les marchés vont peut-être être appelés à soit monter, soit à descendre? Hier, ça a fini dans le vert. Très bonne séance hier. Donc, je regarde le Dow Jones, 12 points de hausse, 49 000. On est quand même très haut, là. On pourrait franchir les 7 000 points du côté du S&P 500. Le Dow Jones, 49 151 points. Je regarde le S&P 500, hausse de 10 points, 6 992. On s'approche des 7 000. Le Nasdaq, 116 points en hausse. Au moment où je vous parle, 25 822. Le pétrole repart à la hausse, 62 cents. Le baril, 59,81 US. La référence étant le WTI. Bitcoin, 95 500. Près de son début depuis le début de la journée, là. On est allé chercher les 96 000. On ne l'a pas fait encore, timidement. C'est toute l'histoire de l'accord, là. Bon, le Clarity Act, il y a des amendements qui pourraient être déposés prochainement au Sénat américain pour encadrer, réglementer les crypto-monnaies aux États-Unis. Il y a Coinbase, qui est une des principales plateformes de transaction, qui ne semble pas être d'accord avec les amendements proposés notamment par la sénatrice Loomis du Wyoming, qui pilote le projet. On va voir là, le développement là-dessus. L'Ethereum, même chose, là, 3307. Donc, on fait du surplace, là. Je regarde l'or. L'or baisse de 22 4 593 l'once d'or. L'once d'argent, 87,88 baisse de 4,42 Du côté du Hang Seng, ça baisse de 78 points. Du côté de l'Europe, ça baisse de à peu près, pas tout à fait, 1 point sur un indice de 613 points. Le stock 600. Bon, pour le reste, aujourd'hui, on a eu des résultats financiers ce matin en avant-marché sur les banques, notamment. Je regarde la PNC Bank. Le titre monte de 4,6 9,90 de hausse en avant-marché, 224,94. On a battu les attentes des analystes. On a fait 5,96 milliards de revenus. On attendait 5,89. Donc, on a battu. Puis sur les profits par action, ça donne 4,88 de profit par action en US, évidemment. On attendait 4,22 Et on dit que les revenus pourraient monter de 11 cette année. Donc, vous voyez, le secteur bancaire, hier, on avait eu JP Morgan, Morgan Stanley. On avait eu Goldman Sachs aussi. Donc là, la PNC Bank qui bat les attentes des analystes. Là, je regarde aussi Immunity Bio, une biotech. Là, le titre monte de 11 ce matin. 44 cents à 4,39 Médicaments sur le cancer. Et on dit strong guidance, donc des prévisions très favorables. Donc, ça pourrait être un titre qui pourrait bouger beaucoup, ça. Coupang monte aussi. Deutsche Bank qui révise à la hausse sa cible. C'est un détaillant coréen. Korean Retail Giant. Et on dit que l'action va monter. Donc, hausse de 32 cents en avant-marché, 18,62 C'est quasiment 1,8 de hausse au moment où je vous parle. Détaillant coréen. Trump a comme affronté, en tout cas, c'est tout ce qui est les entreprises éoliennes. Et là, Empire Wind a gagné sa cause devant un juge. Il y a un gros... en fait, c'est l'Equinor, l'entreprise Equinor. Empire Wind, c'est leur projet, ça. Dans le district de Columbia. Et le juge dit, on ne peut pas stopper un projet dont les autorités ont dit qu'il fallait aller de l'avant. C'est un projet d'éolienne en haute mer. Et Trump a comme mis un frein à ça. Donc, le juge a renversé la décision de Trump. L'action monte de 4,40 à 251,80 Equinor. 1,8 de hausse en avant-marché
Pour le reste, je regarde GB Hunt. Les actions baissent de 7,39 199,13 baisse quasiment de 3,6 % Les revenus qui déclinent. On a fait. Bon, on attendait 1,81 $ de profit par action. On a fait 1,90 $. Donc, on a battu les attentes des analystes. Sur les revenus, 3,1 milliards. Mais ce qu'on dit, c'est que ouais, c'est ça. Les revenus ont décliné de 2 %. Donc, les analystes n'aiment pas ça. GB Hunt, Transport Service, le titre baisse de quasiment 3,6 % en avant-marché. Donc, voilà, aujourd'hui, on va attendre des données, notamment sur industriel. Il y a Taïwan aussi, gros accord avec les États-Unis. On va investir 250 milliards aux États-Unis. C'est quand même gros, là, pour améliorer la capacité notamment de production des entreprises taïwanaises aux États-Unis. Quand même gros. Également, Canada qui s'entend avec la Chine, avec du libre-échange. Donc, évidemment, là, tout ça va faire jaser. Canola, la Chine bloquait le canola. On n'a rien sur le port, par exemple, mais canola et autres produits canadiens. En retour, le Canada ouvre ses portes aux voitures chinoises, mais 49 000 voitures. Donc, on va voir le détail parce que je pense que c'est une entente d'1 an. Et l'autre chose, il faut voir aussi si, ce qu'on comprend, c'est que la Chine devra investir dans des usines au Canada. C'est ce que je comprends, là. Donc, on va voir tout ça. Le diable, des fois, est dans les détails. Donc, voilà, très bonne journée à la bourse. Je vous le souhaite. Ça a l'air parti pour du vert. On va voir ça évoluer.